Bonjour et bienvenue pour ce streaming, cette retransmission en direct. C'est le deuxième jour du championnat du monde de Scrabble classique dans le cadre de ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny en Suisse. Et ce matin, nous suivons le match de la table 8 entre Benoît de La Fontaine, le Suisse, et Jean Daigle du Québec. Donc petit souci, alors pas technique cette fois, mais petit souci de joueur puisque Benoît de La Fontaine est arrivé en retard et Jean Daigle, très fair-play, a décidé de l'attendre. Mais vu le retard, on a décidé de donner 12 minutes à Benoît et donc Jean Daigle aura son chronomètre, sa pendule au maximum à 20 minutes. Donc Benoît part avec un désavantage. Il aura 12 minutes pour jouer tous ses coups. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin. Vous avez pu voir tous les joueurs installer leur table et c'est seulement maintenant que débute le match retransmis. Donc pas de chance, on a décidé de retransmettre Benoît et Jean. C'est le seul match où on avait un joueur en retard. Avec moi dans cette cabine ce matin, j'ai le plaisir d'avoir Amélie Lauzon, présidente du comité d'organisation des championnats du monde de Mont-Tremblant en 2018. Et voilà, on va passer cette partie à commenter les joueurs, à parler du Scrabble au Québec et surtout à parler des championnats du monde de l'année prochaine. Donc Amélie, bonjour. Bonjour Kevin. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Oui. Donc, un peu dans le jus ce matin, voilà. comme on dit au Québec. Un peu le stress ce matin avec Benoît qui n'arrivait pas. Autant vous dire que Benoît loge dans le même hôtel. Et moi je loge avec Jean Daigle, ce qui est très drôle. Voilà, Oui. je ne dirais pas que Benoît loge même dans la même chambre que moi et qu'il ne s'est pas levé ce matin, mais ça reste entre nous. Certainement. Voilà, donc le match, le match a commencé et donc c'est Benoît de La Fontaine qui a placé Spité en Scrabble pour débuter. Donc on vous le rappelle, Benoît qui joue avec 12 minutes seulement et Jean qui a ses 20 minutes. Alors premier Scrabble pour Benoît qui prend de l'avance, c'est un tirage avec beaucoup de voyelles pour Jean qui a fait une collante en dessous des lettres de Spité. Donc Amélie, tu es arrivée récemment, hier ou avant-hier? Oui, avant-hier, après un long voyage de près de 24 heures avec quelques soucis d'avion, mais ça va. Voilà, on est arrivé, quel courage. puis, ça va bien, tout va bien, on est en vacances. Comment tu trouves Martigny? Très beau, très beau. Tu t'es un peu promené hier? Oui, on a fait une grosse randonnée à Aranda, aller voir le pont suspendu, près de 5 heures de hiking magnifique. Très escarpé. Et en plus, mais il a fait beau. Oui, il fait toujours beau aujourd'hui d'ailleurs, ça va être une belle semaine. Et le soleil brille sur Martigny ce matin, oui. Et on espère qu'il restera le plus longtemps possible. Donc c'est à Jean de jouer. Toujours un tirage avec beaucoup de voyelles. Alors pour lui, il va falloir se libérer d'au moins un des U pour garder un bon reliquat pour le coup suivant, espérer scrabler au coup suivant et revenir sur Benoît. Donc voilà, un coup intéressant de Jean, un coup de classique, il va jouer un mot invariable. Il joue Areux qui fait Spittera. Donc intéressant, il garde le reliquat INU. Amélie, est-ce que tu joues souvent au Scrabble classique? Très peu, parfois. Au Québec, ça fait environ peut-être 2 ans là, que ça commence, bon, j'ose pas dire populaire, là, mais qu'on essaie de l'intégrer un peu dans nos différents tournois. Je joue pas mal quand il y a une grosse compétition de duplicates, puis que j'ai une soirée
à occuper, je te dis. Ouais, dans Mais le c'est cadre rare de... que je fais le déplacement pour aller jouer en classique un tournoi. D'accord, dans le cadre de Et festivals, comme voilà, le festival de c'est en plein Rimouski ça. Oui, peut-être. Rimouski, il y a ça. As-tu Championnat du joué cette Québec, année? parfois. Cette année, non, je pense que je n'ai pas joué une fois de l'année en classique. Comme tu peux voir, une grande fan et une grande connaisseuse surtout. Mais non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Au Québec, on essaie. Là, c'est Luc Perron qui s'en occupe depuis environ 1 an ou 2. Ça s'en vient un peu plus dynamique, mais je dirais que c'est toujours pas mal la même vingtaine de joueurs là, qui jouent en classique. Ouais, donc... Chandeg est assez. Je pense qu'il joue beaucoup chez lui, en classique avec sa conjointe. Mais D'accord, donc en sûrement... compétition, c'est la première année, je pense, qu'il joue. Là. D'accord, mais C'est un très bon joueur de duplicate, Chandeg. Donc, Et sûrement un fin stratège, oui, oui, puisqu'il non, joue oui, souvent oui. en classique chez lui. Oui. Donc... Il a réussi à bien se lasser au Québec. Il a fini 3e au Québec en classique. Il a réussi à avoir sa place pour ici. Comment ça se passe les sélections au Québec? Qui sont les joueurs sélectionnés? Est-ce que Cette année, attends un petit peu. Là. Laisse-moi regarder par notre petite fenêtre. Luc Perron, qui est celui qui s'occupe de la commission de Scrabble classique. Il y a Édouard, un vétéran. Voilà. Notre vétéran, Édouard Lowe. Et le représentant du Québec au jeu de la francophonie. Oui, certainement. Ça, c'est Édouard, il se promène. Jean-François Lachance, que je vois ici. André Deguire, qui sont aussi deux vieux de la vieille. Jean Daigle, tout nouveau. Et Denis Desjardins qui s'y met depuis quelques années aussi. Là. Il avait joué à Gadir l'année dernière, Denis. Voilà. Et les critères de sélection? Est-ce qu'il y a un championnat du Québec? Oui, il y a un championnat du Québec. Au terme des... Je sais pas trop combien de tournois qu'on tient dans l'année, peut-être 4-5 tournois. Puis les 2 meilleurs au classement s'affrontent en fait au championnat du Québec, là, dans le cadre du championnat du Québec duplicate. Voilà. Durant une soirée, les deux meilleurs s'affrontent. Donc cette année, champion du Québec, c'est Édouard Huot. Oui. D'ailleurs pour la 2e année consécutive, je crois. Oui, et... il se prenait contre Guillaume, c'est ça. Voilà, et Jean qui a terminé 3e du championnat du Québec. Donc une partie qui va aller vite parce que Benoît a moins de temps. Oui, il va falloir qu'il joue. On va essayer de suivre la partie aussi. On va tenter de discuter et c'est sûr on aura le temps de discuter de ces championnats du monde de l'année prochaine. Oui. Quand même. Les plus beaux à venir. On se réjouit tous en tout cas, comme d'habitude, de venir au Québec. Donc là les 2 joueurs qui ont joué très rapidement. Jean qui a placé Roumain en O1 suite à l'ouverture de Benoît qui a joué Alizé en triple et une collante en quadruple pour Benoît qui a joué Norien en 11E et voilà qui prend l'avantage sur ce coup, mais ça reste un match très serré. Benoît qui va devoir gérer son temps. Oui. Donc je crois que Jean a joué Xi. Je sais pas si tu as suivi parce qu'on était en train de parler. Alors ça joue très très vite là. Alors je crois que Jean a joué Xi et Benoît a ensuite joué Horrifié avec le Joker. Alors je n'ai pas le tirage mais c'est ce que je vais mettre. Et on corrigera par la suite si c'est faux. Alors, ça joue très vite, c'est super dur à suivre là. On n'est que 2 dans la cabine ce matin, donc on encode tous les mots. Voilà, désolé pour la faute de retransmission. S'il y en a, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le suivi, sur le chat. Jean qui a dû ensuite jouer VOC en F10. Il y a un tirage avec beaucoup de consonnes, donc il va falloir peut-être qu'il rejette à un moment parce que
parce qu'il faut se ménager des bonnes lettres pour le coup suivant. Là, il va rejeter au coup suivant, très, très certainement. En tout cas, c'est dans son intérêt. Pas hésiter à rejeter quand en Scrabble classique, quand on a cette consonne en milieu de partie. Là. Donc Benoît qui tire le Y. Voilà. Et Jean, on va revenir sur le direct, sur l'interface avec les bonnes lettres. Donc, une matinée qui s'annonçait bien, on Oui. était prêt. On était prêt pour vous retransmettre cette ronde. Et, euh, et voilà, donc les circonstances ont fait que la partie a pris du retard et on a une partie très rapide ici. Benoît qui reste 6 minutes et 20 secondes et Jean, c'est normal, hein, il joue le jeu, il a raison, il faut qu'il mette la pression sur Benoît, il lui reste 16 minutes. Mais c'est normal, Ouais. dans les Ah non, il circonstances, faut. il a le, c'est dans son, c'est tout à fait légitime de jouer rapidement pour Jean. Donc là, Benoît qui prend son temps, il a le Y, il faut qu'il fasse bon Ouais. usage du Y, et il a 80 points d'avance à peu près. Mm. Voilà, donc ce petit temps libre, ce petit temps mort, pour nous permettre de parler des championnats du monde de l'année prochaine en 2018. Donc Oui. Camille, tu es présidente Donc, du comité d'organisation. certainement, ça fait déjà un gros 2 ans qu'on travaille là-dessus, très fort. Donc, ça sera à Tremblant. Tremblant, c'est un centre de villégiature situé dans la ville de Mont-Tremblant. En fait, c'est une station de ski durant l'hiver. Puis depuis le début des années 90, c'est devenu vraiment un centre de villégiature 4 saisons. Puis plein d'activités à faire, du plein air, de la randonnée, paysages magnifiques. Donc, Tremblant, c'est dans la région des Laurentides au Québec. Et ça a l'avantage d'être à seulement 1h30 de Montréal. Donc, contrairement à Rimouski ou d'autres tournois qui est un peu plus éloignés, Tremblant l'année prochaine, ça va être assez facile d'accès pour nos visiteurs, qu'on espère nombreux. Donc une connexion qui n'est pas au bout fixe, mais on est quand même en direct. Et quoi qu'il arrive, cette vidéo qui sera en replay, en rediffusion sur le site internet des championnats du monde myscrabble.ch. Donc Amélie, c'est pas perdu tout ce que tu as dit. J'espère bien, là. Tous ces beaux mots sur Mont-Tremblant, on se réjouit, ça nous met l'eau à la bouche. Et donc juste pour revenir à ce match, on va quand même noter ce qui a été joué par les deux joueurs. Alors, il semblerait que Benoît a joué clé en A6 et je pense que Jean Daigle a répliqué avec A à H en N2. Donc c'est sûrement ce qui s'est passé. Ensuite, Benoît a dû jouer Beauf en E4. Alors j'espère que c'est dans le bon ordre.
Voilà, donc quelques problèmes de connexion. Quoi qu'il arrive, cette vidéo sera visible en rediffusion à partir du site des championnats du monde. Donc n'hésitez pas à la revoir. Amélie qui nous met l'eau à la bouche pour Mont-Tremblant l'année prochaine. Restez avec nous. On va résoudre ces petits problèmes de connexion pour la partie suivante, la ronde suivante. Entre-temps, on a Benoît qui est toujours en avance, 416 points à 340 contre Jean. Et voilà, plus beaucoup de temps non plus, 2 minutes 25 pour Benoît, donc ça va jouer vite dans cette fin de partie. Donc Benoît qui avait joué U. Oui. Et je ne sais pas ce qu'il a joué, Jean. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec son tirage. Je crois qu'il a fait 7 CET en 12 F. Il a retiré les mêmes lettres derrière. Donc c'est très drôle. Il y avait le même tirage. Je ne savais pas ce que Jean avait joué. Donc CET en 12 F. Ouais. Et il a retiré ET derrière, après avoir placé ET. Voilà. Et Benoît qui a joué VAIS en 12A. Donc il prend le large. Un coup qui fait pas mal de points là, et qui ouvre pas. Donc on se dirige vers une victoire de Benoît. Oui, malgré le chrono écourté. Exactement. On saluera quand même encore à nouveau le fair play de Jean qui a accepté d'attendre pour que cette retransmission ait lieu. Donc Jean qui a joué vert, VERT en A12. Et directement derrière, Benoît qui bloque cette place de Scrabble, la place du T, qui vient d'être ouverte en jouant ROS, ROS en 14B. Donc voilà, c'est très intelligent. Oui. Il prend pas le risque de se faire attraper sur un malentendu, peut-être un Scrabble sur le T. Hein. Donc il bloque tout. C'est intelligent, mais il est tellement reposé ce matin. Après une longue nuit de sommeil. Jean n'a pas eu de chance, il a eu ce joker assez vite et il n'a pas pu profiter de ce joker. C'est dommage. Dommage parce qu'il y avait moyen de revenir. Hein, mais Agri qui s'est vraiment bien bloqué. Et Benoît qui a été inspiré de jouer U en N8 vraiment pour bloquer ses places en ligne M et N. Donc je crois que Jean a joué Me en B5. Je crois qu'il joue rapidement pour essayer de stabiliser Benoît et de lui faire que sa pendule arrive à 0. Ouais, il me reste très peu de lettres pour ça. Donc 1 minute 30 au chronomètre de Benoît qui a joué très vite et on a eu du mal à suivre Amélie. Et c'est mal payé pour Jean. C'est mal payé pour Jean qui a attendu son adversaire. Donc Benoît qui a joué étang en 12K. Il lui reste 2 lettres qui vont lui permettre sûrement de finir au coup suivant. Je ne crois pas que Jean puisse finir sur ce coup. Donc en tout cas je vois... Oui, ça va lui permettre de finir. Il peut jouer Boa en B10 ou Bio en L7. Donc quoi qu'il arrive, Jean qui ne peut pas bloquer les 2 places simultanément. Alors difficile d'analyser cette partie avec reposé. Honnêtement, je peux pas dire on sait pas qui a joué quoi. Et si ça a été bien joué, s'il y avait d'autres choix stratégiques. Voilà, je pense que Jean n'a pas eu de chance avec ce joker qui est arrivé au mauvais moment, alors que Benoît a pu faire horrifier. Et Benoît qui a aussi été inspiré de jouer
de jouer ces coups qui ont bloqué la grille. U, clé en A6. Très intelligent de Ouais. sa part. Avec l'avance qu'il avait aussi. Exactement, il a pouvait se le parfaitement, permettre. géré son avance. Ah oui, donc il y avait aussi Bog en 10B et c'est ce que Benoît joue pour terminer la partie. Et donc un point à retrancher pour Jean qui garde le joker dans ses lettres finales. Voilà, Amélie, on arrive au terme de cette retransmission. Nos colocataires de chambre Ouais. qui nous ont offert un spectacle plutôt décousu, en tout cas depuis la cabine, pour nous, ça a été compliqué. Quoi qu'il arrive, plus tard cette semaine, il y aura des interviews prévues et on va te recevoir à nouveau pour que tu puisses faire une promotion Bien gentil. de ces championnats du monde 2018. Vous allez me voir cette semaine de toute façon. Voilà, donc si vous croisez Amélie dans les couloirs, les salles de jeu de ces championnats du monde, n'hésitez pas à lui faire coucou et à lui demander des informations. On devrait avoir un kiosque aussi vers la fin de la semaine, donc Super. vous pourrez venir nous voir. Et poser des questions. Des photos, des informations, des plans touristiques, on va avoir des choses pour vous. Voilà, merci d'avoir accepté Ça fait l'invitation. plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter puisque la connexion est bonne en ce moment. Alors elle vient de passer au rouge, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin? Écoute, je sais pas, moi je trouve ça vraiment intéressant quand même, malgré les petits pépins techniques. Là, je trouve ça vraiment très intéressant, votre streaming à importer chez nous l'an prochain. Donc, j'espère. Oui, je regarde ça. Je peux pas dire que j'ai tout suivi, honnêtement. T'étais vite sur le clavier. Mais non, très belle initiative. Je crois qu'au niveau du recrutement pour le Scrabble, je ne sais pas si c'est votre cas, nous au Québec, c'est presque inquiétant, là, je te dirais, pour le duplicate, d'aller chercher des nouveaux joueurs. La population est très vieillissante, les jeunes, c'est pas très populaire auprès d'eux. Donc des fois, je me dis, le classique, des fois, ça peut être une bonne porte d'entrée vers le duplicate aussi. Donc des genres de choses comme ça, là, un peu plus techno, qui se prêtent mieux au classique qu'au duplicate, c'est une très bonne idée pour... Tout à fait. C'est peut-être un peu plus large. C'est ça. Nous, c'est toujours pas très populaire le classique au Québec, mais il y a peut-être un peu d'avenir là-dedans pour amener les gens vers le duplicate. Tout à fait. La formule classique qui a un potentiel de promotion. C'est que tout le monde joue en classique, nous, en tout cas au Québec. Tout le monde joue dans les chaumières, donc c'est sûr que c'est peut-être une meilleure idée d'attirer les joueurs par ça que de commencer à leur parler de notre façon bizarre avec notre formule duplicate, mais... Bon, en même temps, moi, c'est vraiment du 4 qui m'a attiré parce que j'aimais pas du tout jouer en classique, mais des fois, je me dis que ça pourrait être le contraire, là, aller plus par le classique, puis exactement, les attirer, après ça, leur faire découvrir le duplicate. Je suis d'accord avec toi, je pense le potentiel du classique qui est sous-exploité pour la promotion, en tout cas, on voit beaucoup de jeunes, en fait des jeunes et des moins jeunes, de toute la population qui joue au Scrabble sur son téléphone, l'application et en fait, ça va passer par la technologie, on sait ce que c'est, surtout auprès des jeunes. Beaucoup de gens qu'on pourrait attirer par le Scrabble classique et une formule aussi plus visuelle pour le spectacle, notamment ces retransmissions, c'est beaucoup plus dynamique de voir deux joueurs s'affronter plutôt que du duplicate. 250 têtes baissées. Tout à fait, même si le duplicate a peut-être cet aspect où le côté aléatoire n'existe pas et donc on est vraiment... On peut juger le niveau des joueurs réels, en tout cas en termes de connaissance du vocabulaire, de maîtrise de la grille. En classique, il y a cette partie plus aléatoire, mais il y a aussi le côté stratégique qui joue un gros rôle. Spectaculaire, comme tu dis, c'est ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous aussi, à la Fédération Suisse, on a une population vieillissante et on essaie de faire la promotion auprès des jeunes. Peut-être que ça passe par le classique. Oui, classique et technologie. Et technologie. Et tablette. Je peux vous dire que les jeunes au Québec sont tous sur leur téléphone et tablette, dans les écoles et tout. Donc, il va peut-être falloir que ça passe par ça. Exactement. Le duplicate est quand même une formule très intéressante aussi, là, à leur faire découvrir.
Voilà. La délégation québécoise, est-ce qu'elle comporte quelques jeunes cette année à Martigny? Écoute, je pense qu'on en a deux. On Vous a avez le deux? petit Étienne Leduc qui est vraiment notre Oui, j'ai vu meilleur, qui est prometteur, des super excellents résultats. gentil. Mais écoute, l'équipe nationale jeune, c'est ça là, en tout cas. Il s'est fait de D'accord. l'argent cette année. Oui. Il se partageait la cagnotte à un ou deux. Voilà. Mais non, c'est vrai ça. que vous avez- C'est pas facile. Les jeunes, on se demande. Ça, c'est vraiment La fin des années 2000 a vu Francis Desjardins Oui. tout gagner chez les jeunes, tout rafler. Et, Là, c'est et- vraiment Étienne. et là, on a Mais- Étienne Leduc. Oui, mais il est bon, tu sais, c'est pas parce que c'est le seul, là, il est aussi, non, il promet, il aime beaucoup ça, très sociable, il aime beaucoup les gens au Scrabble, ça, non, c'est un beau jeune. Combien de Québécois se sont déplacés en tout? Je pourrais pas te dire, là, une bonne trentaine, là, je te dirais, pour l'élite. On en a une quinzaine à l'Open, quand même. Voilà. Ami, tu vas continuer de te promener à Martigny, profiter Oui, certainement, mais ça achève, là, à partir de demain, je vais vraiment jouer au Scrabble. profiter du beau paysage Oui, que nous c'est offre magnifique, cette région, certainement. du beau temps. Et ensuite, la compétition va commencer pour toi aussi. Oui. Quels sont tes objectifs? Là, avec ma belle partie d'hier, je pense que j'en ai plus trop, là. De Mon bon- objectif, c'est de promouvoir Tremblant, là. Honnêtement. Je suis vraiment ici pour ça. Non, c'est pas vrai. Je suis là pour jouer au Scrabble, là, mais c'est vrai que je regarde tout, comment tout est organisé. J'ai une participation un peu différente cette année qu'un autre angle, mais prendre non, les j'ai bonnes pas idées, d'objectif. avoir un peu d'inspiration. À Louvain-la-Neuve, j'avais terminé dans les 100 premiers. C'était mon meilleur championnat du monde. C'est toujours un peu ça mon objectif, là, mais on verra. Voilà, en tout cas, bonne chance pour toutes tes compétitions. Mais merci beaucoup. Merci Et à toi. je te souhaite de passer une bonne semaine, on va se recroiser. Oui, certainement. Voilà. Merci, Merci. et on revient pour la deuxième ronde avec, j'espère, une meilleure connexion.